Bonjour à tous, chers cinéphiles, c'est Isvakdor, j'espère que vous allez bien parce que moi, ça va nickel. Aujourd'hui, nous accueillons le retour de nos voleurs préférés de chez DreamWorks pour une nouvelle aventure totalement déjantée. Aujourd'hui, c'est les Bad Guys 2. Non mais c'est une blague! À gauche on dévisse, à droite on visse! Oh, ok. Les Bad Guys 2, nouvelle production des studios DreamWorks, c'est un film d'animation et de comédie sorti le 30 juillet 2025 et réalisé par Pierre Pirifel, que vous connaissez surtout pour sa réalisation sur le premier film Les Bad Guys, que je vous ai présenté maintenant il y a 3 ans sur cette chaîne YouTube et qui est dispo dans la description si ça vous intéresse. Hors de ça, il est notamment connu pour avoir réalisé un petit court-métrage du nom de Bill B. Nos chers criminels, les bad guys devenus maintenant des good guys, s'efforcent de se faire à leur nouvelle vie d'honnêtes citoyens. Cependant, sans s'en rendre compte, ils seront bientôt tirés de leur retraite et forcés à faire un dernier coup par une équipe entièrement féminine. Concrètement, vous savez tous que je suis un grand fan de l'animation et notamment de certains studios, et notamment des studios DreamWorks qui restent selon moi l'un encore aujourd'hui qui sache proposer du réel cinéma, proposant également de la nouveauté et certes des surprises plus que plaisantes, même si parfois discutables, et je pense notamment au remake live du film Dragon, qui est une critique que je vous ai présentée sur cette chaîne il y a un peu plus d'un mois maintenant et qui est dispo dans la description. Bref, pour revenir à nos oignons, les Bad Guys sont de loin l'un de mes films préférés en termes d'animation en rapport avec les studios DreamWorks. Pour vous préciser, il fait partie facilement de mon top 10. En effet, pour moi, les Bad Guys est un cas à part, proposant une réelle innovation en termes de qualité visuelle ou de simple divertissement, en proposant un film à la fois intense, drôle et particulièrement immersif dans sa qualité visuelle et dans ses compositions. Et sincèrement, j'avais vraiment un très bon souvenir de ce film. Je vous l'avais déjà expliqué dans ma critique en rapport avec le premier film, mais franchement, c'est un bijou dans tous les niveaux. Et quand on nous a annoncé une suite à ce film, évidemment que j'étais au rendez-vous pour voir ce film. Rien qu'au jour de sa sortie, j'étais déjà présent au cinéma pour le voir. Bref, maintenant que j'ai pu le voir au cinéma, je vais pouvoir vous dire ce que j'ai aimé ou pas tout au long de cette critique. Et comme à chaque fois, on va d'abord commencer sur sa narration. On perd pas de temps, allez, let's go! Lorsqu'on parle de la suite d'un film, on ne peut pas s'empêcher de tout le temps comparer le premier et le deuxième. Et pour le cas des Bad Guys, il n'échappe pas à la règle, puisque si on doit comparer le premier à celui-là, on remarque une grande différence, et notamment sur son effet du grand spectacle. En effet, puisque le premier, certes, proposait beaucoup de scènes d'action, proposait un vrai film de divertissement, là, pour celui-là, on est passé à un seuil supérieur comparé à son grand frère. En effet, le film est très dynamique, rentrant dans les codes des purs films d'action et de comédie, proposant une panoplie de scènes d'action qui se mélangent bien à la sauce, donnant un rendu au film beaucoup plus imposant que sur son grand frère. En effet, le premier déjà proposait sa panoplie de scènes d'action pour l'effet de divertissement, mais là c'est une autre histoire. On a je sais pas combien de scènes qui s'inspirent de diverses franchises. On a une impression qui propose des courses-poursuites un peu comme à la Fast and Furious. On a l'impression qu'on a le droit à des scènes d'action qui s'inspirent un peu des films Mission Impossible, que ce soit course-poursuite, combat de catch, vol de fusée, voyage dans l'espace, il y a de tout, rendant ce film quasi imprévisible. Même si on avait une grande idée en général sur la narration que le film allait proposer, si on s'aidait des bandes annonces et des différentes informations, je pouvais pas m'empêcher de me dire waouh, ah oui quand même là ça va fort. Mais pas dans le mauvais sens du poil. Ah non non non, je dirais ça dans le bon sens du poil. En revanche, il est vrai que suite à la construction de la narration du film, on ressent beaucoup moins le ton comique en termes de référence qui était déjà présent dans le premier film. Mais en prenant en compte toute la qualité globale dans la narration du film, on oublie très vite ce détail puisque le film, comme je vous l'ai dit, est très divertissant, proposant un film avec un ton à la fois sérieux mais aussi comique. De plus que ce qui m'avait charmé avec le premier film, c'était sur sa qualité visuelle. Qualité visuelle qu'on retrouve également dans son petit frère. En effet, le film est visuellement bluffant, rendant un aspect à la fois baveux mais aussi lisse sur la qualité globale du film, que ce soit lors des scènes d'action, que ce soit l'ensemble des décors du film, mais aussi sur le chara-design des personnages qui est aussi très impressionnant à l'œil. Sachant que maintenant le premier film est sorti il y a 3 ans, on remarque quand même qu'il y a eu une nette évolution comparée à son grand frère, qui est plus que plaisante à l'œil. On sent que le studio a mis les bouchées doubles pour proposer un film encore plus immersif visuellement que son grand frère, et notamment lors des scènes d'action qui sont très diverses.
Pour le cas de la musique, c'est Daniel Pemberton qui a été responsable des compositions de ce film, que je vous ai présenté notamment bien sûr dans le premier film Les Bad Guys, mais aussi dans Spider-Man Across the Spider-Verse. Il a également composé les musiques de Spider-Man New Generation, et il est normalement prévu qu'il compose également les musiques du prochain film Spider-Man en lien avec les deux que je viens de citer. Hors de ça, il a également composé les musiques de Enola Holmes, To the Moon, mais également celle du film Le Roi Arthur. Tout comme le cas des deux points que je vous ai cités précédemment, la musique est également l'un des points forts qui fait le charme de ce film. En effet, puisque le film propose diverses compositions qui proposent une vraie immersion pour les spectateurs, proposant un vrai film de divertissement en sublimant l'ensemble du film et surtout lors des scènes d'action, ça va de soi. Mais en rentrant dans les détails, ce qui est fort avec ces compositions et qu'on a pu déjà remarquer avec le premier film, c'est qu'il a un vrai travail, notamment sur la présentation en termes de divertissement. Chose notable dans les deux films Les Bad Guys, en effet, puisque à travers ce film, il a signé une bande-son originale, éclatante, qui mélange malicieusement le jazz bondissant, le funk groovy et les passages orchestraux très énergiques, le tout ponctué de morceaux urbains modernes en collaboration avec des artistes comme Ragbone Man ou encore Busta Rhymes. Il a façonné des thèmes dynamiques qui s'entrelacent avec l'action, l'humour et la malice des personnages. Chaque piste déborde de personnalité, des courses-poursuites effrénées soutenues par des rythmes trépidants aux moments d'intrigue habilement soulignés par des touches jazzy et spiègles, donnant au film cet aspect de polar animé effervescent. On y ressent l'énergie et le plaisir contagieux de cette aventure musicale taillée pour faire sourire et vibrer les spectateurs. Il manque encore quelque chose pour que ce film soit vraiment excellent. Ah, je sais, d'excellents personnages. En effet, déjà dans le premier film, on avait le droit à un ensemble de personnages très profonds, qui étaient certes très drôles en termes de divertissement et dans le ton de la comédie, mais qui révélaient également des personnages avec une certaine profondeur, dans lequel on arrivait à la fois à se refléter en eux, et parallèlement à s'attacher à eux. Que l'on retrouve bien évidemment pour cette toute nouvelle suite, proposant à la fois une continuité des thématiques abordées dans le premier film, à savoir sur le fait d'être accepté malgré nos différences, de devoir savoir faire le bien, mais également d'être une bonne personne. Tout au long de l'histoire, on sent que les personnages sont un peu sur une corde en équilibre entre le fait de devoir devenir des bonnes personnes, mais également sur la présence de la tentation de revenir dans leur vie passée. Puisque en effet, on ressent à travers l'histoire qu'ils essayent de faire de leur mieux, mais qu'ils ont du mal à se faire accepter par la société. Une société qui les considère hors corps comme des criminels. De même, les personnages secondaires ont aussi leur part d'intérêt, ont aussi leur moment de gloire qui les rend aussi intéressants à suivre et pour la plupart attachants puisqu'on les connaît aussi depuis le premier film. Et pour le cas des nouveaux arrivants, ils sont aussi intéressants en y implantant des thématiques qui se combinent avec celles déjà présentes, à savoir sur le fait d'avoir cédé aux tentations, mais également de faire le mal, ou encore d'avoir la chance de pouvoir faire le choix de changer. Si vous ne l'avez pas compris, ça concerne surtout les antagonistes de ce film, qui est une équipe dans l'ensemble qu'on va pas retenir pour leur interprétation ou pour leur présence. Ils ont un intérêt certes, mais ils vont être absolument pas mémorables. Ils sont sympathiques, pour certains drôles et pour d'autres assez imposants sur leur personnalité ou encore sur leur moment lors des scènes d'action. Mais il faut bien se l'admettre, ils sont pas extraordinaires. Surtout si on leur compare avec d'autres antagonistes des studios DreamWorks. On va dire qu'ils rentrent plutôt dans la catégorie des antagonistes moyens. Sur ce, pour le cas du casting de ce film, je trouve qu'il mérite une note de 4 étoiles sur 5. D'ailleurs, pour vous préciser, il y aura cette image pour que vous compreniez qui a joué dans le premier film. Et si vous ne voyez pas l'image, c'est qu'ils n'ont pas joué dans le premier. Voilà, c'est dit. Pour commencer, on a eu le droit au retour de Sam Rockwell, que je vous avais aussi présenté dans Argyle. Hors de ça, il a également joué dans Jojo Rabbit, La Ligne Verte ou encore Iron Man 2. Greg Robinson, vous l'avez vu dans La Nuit au Musée 2, Songbird, Percy Jackson et la mer des monstres, mais également dans Le Voyage du Docteur Dolittle. Anthony Ramos, vu dans le dernier film Twister, A Star is Born, d'où l'on vient, mais également dans Transformers Rise of the Beast. Awkwafina, alors désolé pour la prononciation, si vous la connaissez pas, elle est connue pour avoir joué dans Shang-Chi, la légende des 10 anneaux,
Mais je vous l'avais également présenté dans mes critiques, par exemple de La Petite Sirène, dans Kung Fu Panda 4. Marc Maron, lui, on a pu le voir notamment dans le catastrophique Sharknado 3. Joker, sorti en 2019. Respect, mais également dans Glow. Zazie Beetz, que je vous ai présenté dans Bullet Train, mais également dans l'un des deux films Joker, étant donné qu'elle a joué dans les deux films et que je vous l'avais présenté dans Joker Folie à 2, qui est dispo dans la description, tout comme pour Bullet Train, si ça vous intéresse. Hors de ça, elle a également joué dans Deadpool 2, Nice Day, Atlanta, mais également dans la série Invincible. Daniela Brooks, je vous l'avais présenté il y a quelques mois maintenant dans le film Minecraft. Elle a joué également dans Orange is the New Black, Peacemaker, mais également dans La Couleur Pourpre. Natasha Lyonne, qui était présente dans une critique que je vous ai faite pas plus tard qu'une semaine à la sortie de cette vidéo, à savoir dans ma critique des 4 Fantastiques, le premier pas, qui est dispo dans la description comme toutes les autres vidéos de cette chaîne. Hors de ça, elle a également joué dans Orange is the New Black, Poker Face, ainsi que dans Poupée Russe. Pour conclure, je trouve que c'est un excellent film, et plus précisément une excellente suite qui fait digne à son grand frère, en proposant une vraie continuité sur sa narration, en le rendant encore plus impressionnant en termes de divertissement et encore plus spectaculaire dans l'ensemble, avec une continuité franchement très bien travaillée sur son immersion visuelle et sonore, et parallèlement une continuité de casting, plus précisément de personnages qui font leur retour, mais également de nouvelles têtes qui proposent un ensemble plus qu'agréable pour le plaisir des spectateurs. Et même si on aura le droit à Zootopie 2 à la fin de l'année, je suis d'ores et déjà sûr d'une chose. Lorsque je vous ferai un classement des 10 films de l'année 2025 que je vous ai présenté sur cette chaîne, je vous assure à 200% que ce film figurera dans ce classement. Je ne sais pas où, mais c'est sûr qu'il sera dans ce classement. Mais en attendant, je trouve que Les Bad Guys 2 mérite la note de 17,5 sur 20. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, mais également donnez-moi des conseils de films ou de séries à faire en critique, ou d'autres conseils de vidéos si vous voulez voir autre chose un jour sur cette chaîne, voire même d'autres jeux, si vous voulez voir d'autres let's play, voir d'autres critiques sur la chaîne. Mais en attendant, je vous invite surtout à vous abonner à ma chaîne, ce sera un énorme soutien pour moi, de liker cette vidéo comme toutes les autres et de partager ma chaîne avec vos amis, avec votre famille ou à qui vous voulez. Et on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo critique, réaction ou jeu vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et salut. Bye.